Allô, allô, les amis du groupe privé La Méthode 48 heures. Comment allez-vous ce magnifique vendredi 11 juin, vendredi, encore une fois, météo magnifique à l'extérieur. Jusqu'à date, on a un super printemps. Faut pas oublier, l'été n'est pas commencé officiellement. On est toujours au printemps. Dans quelques semaines, l'été commence officiellement. Beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, mais je vais faire ça de façon très, très, très compacte. Et je vais prendre le temps de me connecter ici dans mon décor subtilement modifié pour souligner, mes amis, la venue du Canadien de Montréal en demi-finale de la Coupe Stanley. Alors, j'ai mis mon beau chandail à l'arrière du Canadien. Chandail, d'ailleurs, qu'on m'a offert il y a peut-être une dizaine d'années. Mon équipe de direction qui m'avait acheté un beau chandail original du capitaine Jean Béliveau, autographié, que j'ai toujours gardé très fièrement, qui symbolise beaucoup le travail d'équipe, vous savez. Et lorsque je regarde l'équipe cette année, on peut vraiment appeler le Canadien de Montréal une équipe. Vous savez, dans beaucoup d'équipes, il y a toujours des vedettes, il y a des joueurs qui sont plus payés que d'autres, mais certainement, cette année, on peut dire que cette équipe-là joue vraiment comme un groupe excessivement uni. J'aime toujours utiliser, vous savez, l'analogie. Il y a des joueurs qui vont jouer pour le nom qui est derrière leur chandail, qui vont jouer pour eux, pour leur vedettariat. Et il y a des joueurs qui vont se sacrifier et qui vont jouer pour le logo qu'il y a devant le chandail. Et cette année, on peut vraiment dire que tous les joueurs de l'équipe jouent pour ce qui est inscrit en avant de leur chandail. C'est le symbole des grandes équipes. Lorsqu'on est prêt à sacrifier l'individu pour le bien collectif. Alors, je tenais à le souligner, mes amis. Le Canadien de Montréal, on a hâte qu'il va jouer contre les Chevaliers de Las Vegas, avec le retour de quelques Québécois, d'ailleurs, à Montréal. Alors, ça va être une belle série à suivre. Pour les gens qui sont en Europe, vous savez que l'Euro, je crois, commence aujourd'hui. Alors, ça va être à suivre. Le Portugal, je crois, qui a gagné la dernière Coupe d'Euro, la dernière Euro. D'ailleurs, je me rappelle très bien, puisque j'étais à Montréal, dans un restaurant portugais pour la finale. Et ça avait été absolument... on pouvait sentir la passion. Vous savez, si on pense qu'au Québec, on est passionné de hockey, je peux vous dire que en Europe, lorsqu'on est passionné de foot, c'est un cran en haut de ce qu'on peut voir au hockey ici. Évidemment que la Coupe Stanley qui s'en vient, peut-être qu'on verra ce même niveau d'intensité-là. Rapidement, je vais commencer par quelques nouvelles. Écoutez, j'ai dû prendre une décision importante cette semaine. J'ai énormément de tournages à faire et je faisais la liste ce matin du tournage que j'ai à faire pour les gens qui ont acheté le planificateur de la méthode 48 heures. Donc, je vais avoir une série de 14 capsules vidéo qui sont prêtes. Il manque seulement à les enregistrer. Également, un atelier que je dois enregistrer également pour tous les nouveaux membres dans l'Académie de la productivité. La nouvelle campagne publicitaire qui va démarrer en septembre également, que j'ai enregistré à tourner. Un nouveau webinaire pour les gens qui sont dans le groupe privé, qui est prêt, le script est prêt, mais je dois le tourner. La méthode 48 heures, qui est mon nouveau programme, dont j'ai déposé seulement un module. J'ai plusieurs modules qui sont prêts, mais qui doivent être tournés. Le lancement du nouveau programme Leadership stratégique automobile, aussi en septembre. Donc, vous voyez, j'ai énormément de tournage. Donc, je vais prendre une pause des lives jusqu'au mois d'août. Mais inquiétez-vous pas, je vais être présent quand même à toutes les semaines dans un format différent. Vous allez voir. Peut-être moins planifié. Donc, ça va me permettre d'avoir mon vendredi davantage pour progresser, pour être sûr que j'arrive bien préparé fin août, début septembre, qui est toujours un gros moment, qui est le retour. Également, pour les membres de l'Académie de la productivité,
À partir de septembre, on va introduire le café 48 heures, qui va être... je vais vous donner plus de détails pour tous les membres. Donc, je vous annonce qu'on va avoir une valeur supplémentaire qui va être ajoutée dans le groupe. Je vois énormément de gens à l'intérieur de l'académie qui tissent des liens ou qui ont déjà tissé des formes d'amitié. Donc, le café 48 heures va permettre de davantage d'amener les relations à l'intérieur du groupe à un autre niveau, évidemment, pour ceux qui le désirent. Donc, ma nouvelle, c'est juste de vous dire qu'aujourd'hui, ça va être mon dernier live avant le mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, je vais être présent à toutes les semaines dans un format différent. Je voulais faire un retour également avec vous, et je vais aller voir vos commentaires aussi. Je voulais faire un retour rapide avec vous sur... j'ai fait un live il y a 2 semaines, je crois, sur 4 pièges à éviter avant la saison estivale. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, de questions également. Et je me suis dit que c'était pas mauvais de revenir rapidement là-dessus, même si des fois on oublie ces choses-là. Et je vais ajouter quelques trucs à vous donner. Vous allez voir, ça va vous aider pour la période qui s'en vient, surtout pour pouvoir profiter au maximum de l'été. Faut pas oublier que la période estivale, c'est un moment important, vraiment important pour recharger ses batteries. Faut pas l'oublier. Et lorsqu'on gravite souvent dans la performance et qu'on a de la difficulté à décrocher de son travail, particulièrement les entrepreneurs ou ceux qui ont des business à la maison, c'est difficile parfois de créer une frontière entre sa vie personnelle et professionnelle. Et l'été, c'est vraiment un bon moment pour ça. Donc, il ne faut pas passer à côté. Donc, ça se prépare, ces choses-là. Je vais juste aller vous rejoindre rapidement pour voir les commentaires avec vous. J'y arrive, ce ne sera pas très long. On va baisser le volume ici. Patrick qui est là, M. Lévesque. Salut Patrick. Je suis sûr que tu as des beaux plans pour l'été et que tu vas passer un bel été. Patrick qui est un beau modèle d'une personne qui a pris des grandes décisions dans sa vie au niveau professionnel, qui est parmi l'élite dans son industrie et qui réussit aussi à avoir une vie personnelle vraiment bien calibrée. Et Patrick, je te félicite parce que je nomme souvent ton nom dans d'autres groupes. Peut-être que, comme on dit en québécois, les oreilles doivent te sciller. Mais chapeau, mon ami, pour tout ce que tu as fait en moins d'1 an. Vraiment, chapeau. Mathieu qui est là. Salut Mathieu. Annie également. Annie, j'espère que tu vas te prendre des belles vacances. Tu les mérites. Tu as travaillé fort. Paola qui est là. Allô, Paola, qui est la bonne amie de ma conjointe. C'est le fun de te voir. Andréane également. Allô, Andréane. Puis Colette qui est là également. Écoutez, je vous partage rapidement 4 pièges où je vais vous les donner de façon vraiment constructive. Je vais y aller rapidement parce que c'est vraiment important que vous preniez, qu'il y ait une prise de conscience là-dessus pour vous permettre de vraiment utiliser la saison qui s'en vient vraiment au maximum. Pourquoi? Parce que, contrairement à toutes les autres années, on sort présentement d'une année qui a été vraiment difficile, où on a été constamment en adaptation, il ne faut pas l'oublier. Notre capacité d'adaptation a été sollicitée au maximum. Parfois, tout l'environnement changeait d'une semaine à l'autre. On était complètement pendant 1 an, toujours en déséquilibre. Et c'est rarement arrivé dans l'histoire de l'humanité que ça dure aussi longtemps. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Donc, il faut s'assurer que cet été-là, on recharge nos batteries au maximum. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, avec un maximum de performance. Donc, pour arriver à finir l'année en force, il faut s'assurer qu'on recharge bien nos batteries. Piège numéro 1, définir ses règles. Ça veut dire quoi, définir ses règles? Pour ceux qui étaient là au live il y a 2 semaines, je n'irai pas dans les mêmes détails, mais ça veut dire quelles sont vos règles pour vos vacances par rapport à votre travail.
Est-ce que vous déconnectez complètement? Si vous déconnectez complètement, parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire, est-ce que vous avez bien préparé vos collaborateurs? Avez-vous bien préparé vos clients? Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas le temps de bien vous préparer, vous allez revenir de vacances et toute l'énergie que vous avez emmagasinée, vous allez l'utiliser à gérer des crises. OK? Donc, si vous avez pris la décision de déconnecter complètement, assurez-vous d'avoir bien préparé le terrain. Pour ceux, comme moi, qui l'ont fait pendant des années, j'ai pris mes courriels à tous les jours, même pendant mes vacances. Je vous dis pas de pas le faire parce que je connais pas votre situation professionnelle. Donc, pour certains, c'est facile à dire. Pour d'autres, c'est peut-être plus difficile quand on est une personne qui est seule dans l'entreprise. Peut-être pas toujours évident, il faut aussi comprendre ça. Donc, ce que je vous dirais, par contre, si vous faites partie de ceux qui veulent garder une forme de connexion avec leur univers professionnel, je vous encourage à définir vos règles, des règles strictes. Exemple, de 4 heures à 5 heures, je me donne 1 heure, je vais prendre mes messages vocaux, je vais aller vérifier ma boîte de courriel, je mets la minuterie en marche. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça tombe à 5h15, 5h30, 6h. Donc, définissez vos règles. Est-ce que vous touchez juste au courriel, au message vocal, au texto? Voyez-vous, il y a tout un univers aujourd'hui qui est très complexe au niveau des communications et pour certaines personnes, ça rentre de partout. Donc, assurez-vous de définir vos règles. En faisant ça, vous faites quoi? Vous faites un cadeau à votre famille. Et vous faites un cadeau, vous vous faites aussi un cadeau à vous. Et si vous faites partie de ceux, comme je le disais, qui veulent garder une forme de connexion avec leur univers professionnel pendant leurs vacances, assurez-vous que c'est clair pour tout le monde, comme je le disais, et assurez-vous de le respecter. Et c'est souvent là qui est le grand piège. Donc, définir vos règles. Définir vos règles de façon, écrivez-les, pas juste dans votre tête. Ça m'a pris plusieurs années, comme je vous disais, avant de déconnecter complètement. Et pour y arriver, la première des choses, première prise de conscience, c'est qu'il faut réaliser qu'on n'est pas indispensable. Et pendant des années, j'ai cru que j'étais indispensable. Que s'il y avait une crise ou s'il y avait un problème, il fallait absolument que je sois impliqué, il fallait absolument que je sois informé. Vous savez, il y a une grosse partie du problème que je vivais qui était ici entre mes deux oreilles. Et le jour où j'ai commencé à coacher mon équipe, à préparer mon équipe et à leur dire que cette année, je voulais passer vraiment une déconnexion totale. Je voulais faire ce cadeau-là à ma famille. Je voulais le faire à moi-même aussi. C'est drôle. L'équipe était tellement heureuse de me donner ce cadeau-là que j'ai passé des super belles vacances. Je vais vous donner un petit truc. Si vous faites partie de ceux qui veulent déconnecter complètement, mais qu'à quelque part aussi, vous voulez peut-être être rejoignable s'il y a vraiment une urgence, ouvrez un compte Gmail avec une adresse alternative qui n'est pas connue de personne. Et cette adresse-là, vous le donnez à quelques personnes clés. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais désactivé mon compte sur mon téléphone, sur le iPad, sur l'ordinateur. J'avais littéralement désactivé mon compte professionnel pour activer ma nouvelle adresse de courriel Gmail, que vous pouvez appeler vacances à Aurélie, vacancesapatrick@gmail.com, appelez ça comme vous voulez. Vous donnez ça à quelques personnes, peut-être à quelques clients privilégiés qui vont adorer le fait que vous leur donnez cette attention. Et croyez-moi, je l'ai fait pendant 5 ans et il n'y a jamais personne qui m'a contacté, sauf à une reprise, et j'étais content qu'on me contacte. C'était quelque chose d'important, c'était une démission, et il y avait des choses à régler au niveau légal. On vous laisse valider, c'était parfait. Mais en 5 ans, on a communiqué avec moi une fois là-dessus. Et ça m'a permis d'avoir une autre adresse
pour rester connecté parfois par courriel, envoyer des photos, tout ça, avec des amis. Donc, faites-vous un compte alternatif que peu de gens connaissent. Ça va vous aider énormément. Définir vos règles. L'été, mes amis, comme je le disais, c'est le moment de relaxer. C'est le moment de récupérer, de recharger ses batteries. Revoyez vos rituels. Et ça veut dire quoi, revoir vos rituels? Rituel du matin, rituel du soir. Slacker la pédale. Moins de pression. Diminuer le rythme. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Donc, changez vos rituels, ça veut dire peut-être incorporer plus de plaisir dans vos rituels. Allez prendre des petites marches que vous n'avez peut-être pas le temps de prendre. Ce matin, je suis parti de la maison parce que j'ai ma trottinette que j'ai reçue depuis 1 mois, ma trottinette Segway, que j'adore. Et je suis parti, j'ai fait un grand détour d'1 heure avec le soleil, petite trottinette électrique. J'ai adoré ça. Je me pensais un peu en Espagne, à Barcelone, puisque j'ai découvert Barcelone, comme je l'ai déjà raconté, la ville au complet en trottinette. Alors, quand je suis sur une trottinette, le feeling que j'ai, c'est que je suis en vacances. Donc, l'heure que j'ai pris à matin, qui fait partie de mon rituel maintenant, ça me permet de recharger. Ça me permet de tomber dans un autre univers qui n'est pas nécessairement un univers où la performance est au centre. Parce que je sais qu'à partir de la fin août, début septembre, il y a une nouvelle dimension de la performance qui va arriver pour finir mon année en force et je veux arriver bien préparé à ce moment-là. Donc, revoyez vos rituels. Les soirées, peut-être davantage pour des moments en famille et vos matinées davantage pour des moments pour vous. Alternez peut-être entre les deux. Gâtez-vous. Allez vous asseoir quelque part dans un parc, apportez-vous un livre, un journal, peu importe. Prenez soin de vous le matin. Soyez bienveillants. Et je vous assure, s'il y avait une chose que je dirais que j'ai vue cette année le plus pendant tous mes coachings que je fais individuels, les performants sont très, très durs sur eux. On est dur, mes amis, envers nous-mêmes. On est trop dur. Et l'été, c'est le bon moment pour se donner de la douceur. Alors, je vous invite à aller dans cette direction-là. Laissez de côté un peu les formations, les obligations, aller dans moins d'obligations, aller davantage dans le plaisir, dans la passion. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à recharger davantage. Donc, revoir ces rituels. Numéro 3, quand on planifie ses vacances, vous le savez, surtout pour ceux qui ont des enfants, souvent, on va se planifier une série d'activités. Si on va à quelque part, exemple, on va aller visiter tel endroit, telle autre chose qu'on veut faire, on veut aller à ce parc-là, on veut aller au zoo, on veut aller aux glissades d'eau, on veut aller au parc, on veut aller au... Vous comprenez? Et finalement, les vacances sont une série d'activités. Laissez de côté le quoi, qu'est-ce que je vais faire, et commencez par vous poser la question, comment je veux me sentir pendant mes vacances? Et si la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est pendant mes vacances, je ne veux pas sentir d'obligation, ben, diminuez le régime un peu, ces activités. Assurez-vous que vos enfants sont au courant de ce que vous voulez vivre. Ça se communique, ça se prépare. Sinon, on a tous, je crois, vécu dans notre vie 1 ou 2 ou peut-être trop de vacances qui sont remplies d'activités pour les enfants et finalement, on sort de ces vacances comme parents et on n'a pas l'impression de savoir reposer. C'est grave, cela, là. Pensez-y. C'est très grave. Donc, vous devez, vous aussi, trouver vos moments à vous. Vous devez comprendre, avant de partir en vacances, comment vous voulez vous sentir pendant vos vacances. Alors, quand je dis le quoi versus le comment vous voulez sentir précède qu'est-ce que vous allez faire. Fondamental. OK? Si vos enfants vous disent
qui veulent avoir le sentiment de s'amuser tout le temps, parfait. Il y a des façons de gérer vos journées pour que vous ayez, vous, vos moments de détente, vos moments de repos, vos moments où la farniente, on fait rien, on prend soin de soi, on relaxe dans le hamac. OK? Donc, assurez-vous de faire ce travail-là avant de vous lancer dans les vacances à proprement dit, pas juste évidemment dans la saison estivale, mais si vous avez une semaine ou 2 semaines de vacances en famille, vous sortez du domicile, vous allez à quelque part, attention à trop planifier, à trop céduler d'activités, puis assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que les enfants y trouvent leur compte, que le papa y trouve son compte, puis que la maman y trouve son compte aussi. Fondamental pour des belles vacances. Troisième point, je viens de vous le donner, c'est le quoi versus le comment. Le quatrième point, négliger ses opportunités. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être le goût, vous aimez l'horticulture, vous aimez le jardinage. Mais pourquoi pas utiliser l'été pour vous acheter 2-3 livres là-dessus, peut-être prendre un cours, aller dans vos opportunités de passion, des choses que peut-être vous avez mis de côté pendant l'année, que vous aviez envie de faire, que vous avez peut-être même inclus dans vos objectifs, mais finalement, que l'année qu'on a vécue, tout ça a été mis de côté. Perdez pas de vue vos opportunités dans vos zones de passion, pas dans vos zones d'obligation. Hein? Allez recharger. Je vais le répéter souvent, rechargez vos batteries, faites-vous plaisir, soyez doux, ajoutez de la douceur avec vous-même, le matin particulièrement, le soir avec la famille ou avec les amis. Je vous donne un truc qui m'a servi énormément. Je dirais pas que ça l'a sauvé ma vie professionnelle, mais ça l'a rendu ma sortie vers les vacances et mon retour au bureau tellement plus relax. OK? Excusez. Plus un départ. Ça veut dire quoi, ça? Probablement que plusieurs d'entre vous vont activer le répondeur automatique lorsque des gens vont vous envoyer des courriels. Si vous partez le vendredi soir, souvent on va marquer je suis en vacances, je ne serai pas disponible à partir du lundi jusqu'au, exemple, une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, votre retour le lundi. Plus un départ, ça veut dire que vous activez votre répondeur automatique de courriel le jeudi soir. Parce que le vendredi, vous rentrez travailler. Hein, votre dernière journée de travail, c'est vendredi soir. Mais tous les courriels qui vont rentrer, tout le monde pense que vous êtes parti. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de passer une dernière journée de travail beaucoup plus détendue. En sachant que s'il y a des gens qui vous envoient des demandes, ils vont recevoir automatiquement que vous êtes parti pendant 2 semaines. Donc, déjà, ça va baisser la pression partout et ça va vous permettre d'attaquer les vrais dossiers de la dernière journée de travail, de refaire les dernières rencontres avec vos collaborateurs, peut-être de prendre le temps d'envoyer un beau courriel à vos 2, 3 ou vos 20% de clients qui produisent 80% de vos revenus pour leur dire que vous partez en vacances, que vous allez penser à eux, puis peut-être que certains d'entre eux auront votre courriel alternatif, mais vous mettez votre répondeur automatique de courriel la journée précédant votre départ. Et évidemment, vous l'avez vu, si vous revenez au travail le lundi, vous allez mettre votre répondeur automatique de courriel pour que votre retour est le mardi matin. Donc, quand vous rentrez, vous êtes de retour au travail le lundi, il n'y a personne qui s'attend à recevoir de message de vous. Donc, déjà en partant, plutôt que passer votre journée ou 4-5 heures à essayer de reprendre le dessus sur votre boîte de courriel, vous allez pouvoir faire quoi?
Vous allez pouvoir vous promener, rencontrer vos collaborateurs, prendre le pouls de l'organisation, peut-être même appeler certains clients, juste leur dire que vous êtes de retour, avoir une discussion plus dans le style café. Donc, vous voyez, votre retour va être beaucoup plus détendu. Et s'il y a une crise à gérer, bien, pendant que vous la gérez à votre retour, il n'y a personne qui vous a envoyé un courriel qui attend votre réponse le lundi parce que vous avez mentionné normalement que vous revenez le lundi matin. Donc, donnez-vous une journée avant le départ et une journée au retour. Je vous le dis, c'est comme on dit en anglais, c'est game changer. Ça va vous enlever énormément de pression. Je retourne voir vos messages rapidement. Super. Écoutez, est-ce que... marquez-moi donc dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont déjà défini leurs règles pour leurs vacances. Est-ce que vous allez rester connecté? Je serais curieux de savoir. Allez-vous être déconnecté à 100% ou déconnecté à 80% ou déconnecté juste à 20%, ce qui n'est pas bon, là. Mais il y en a, je le comprends, il y en a. On ne connaît pas la situation professionnelle de tout le monde. C'est facile de juger, vous savez, de l'extérieur. Mais en même temps, c'est un apprentissage. Si vous faites partie de ceux, comme moi je l'ai été pendant des années, qui est convaincu qu'il doit rester connecté parce qu'on est trop important et on est trop indispensable, prenez donc vos vacances pour réfléchir à ça. Prenez donc vos vacances pour vous demander si vous êtes si important que ça, si vous ne méritez pas peut-être de prendre soin de vous, prendre soin de votre conjoint, votre conjointe, prendre soin de vos enfants. Vous allez voir qu'on tombe dans un autre univers. Alors voilà, j'ai pas d'autre chose. Je vais vous, comme je le disais au début, je vais vous donner la date du retour des lives qui va être au mois d'août. Mais je reste en contact avec vous, des apparitions moins planifiées. Et comme je le disais, la raison première, c'est pour récupérer mes vendredis pour pouvoir vraiment arriver au mois de septembre prêt parce que j'ai énormément de travail. Je veux profiter de mes vacances, moi aussi. Je veux réussir à déconnecter à 80% et également arriver préparé et en forme. Donc, on a tous, je pense, des décisions à prendre, mais surtout, et je le répète, ne négligez pas qu'on vient de sortir d'une grosse année pour tout le monde, où notre capacité d'adaptation a été énormément sollicitée. Alors, prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Et je le dirai jamais assez parce que je le vois tellement en pratique privée et que les gens sont durs avec eux-mêmes. On est un juge qui est très dur avec soi. Donc, donnez-vous ce temps-là et essayez de débuter votre journée. C'est pour ça que je vous encourage à changer votre rituel du matin, à baisser la pression et à vous donner le rituel du matin, comme on dit, du me time, du temps pour vous, du temps pour moi. Donc, le matin, je me fais plaisir. Pas trop de choses de planifier. Je m'en vais dans le plaisir, dans mes passions. Le soir, je vais dans le collectif, je vais dans la famille, dans les amis, dans les amitiés. On va pouvoir réinviter des gens, festoyer, prendre une bonne coupe de vin, ou 2, peut-être 3, en espérant qu'on fait attention quand même. Mais on va peut-être avoir quelques excès, c'est correct aussi. L'été, c'est fait pour ça. Alors, je vous souhaite un magnifique été. Je vais être de retour, donc on va avoir la chance de recommuniquer, mais comme je le disais, dans une structure moins formelle, disons, moins planifiée, vendredi midi. Et je vous réserve aussi, parce que je vais prendre du temps pour travailler ma chaîne YouTube, je vous réserve quelques surprises dans très peu de temps. Je vais vous aviser dans le groupe Facebook privé. Vous allez voir, vous allez me découvrir sous un jour nouveau. Laissons ça comme ça. Je vais aller prendre vos commentaires rapidement, juste pour voir si vous... Annie, déconnecté à 100% pour une semaine. Super. Je vais vraiment en avoir de besoin pour revenir en force.
Colette, c'est déjà ma réflexion ce matin car je prépare mes vacances du tennis en août jusqu'à compléter mon agenda. Super. C'est super bon hein, de planifier. Quand on dit planifier ses vacances, il y a des gens qui disent, ben voyons, planifier mes vacances. Je passe mes mois, le reste de ma vie, je veux pas qu'il y ait rien de planifié. C'est un gros piège. Pourquoi? Parce que si vous planifiez pas un peu vos vacances, vous risquez de vous faire voler votre temps. Et comment vous voulez vous sentir ne fera pas partie de vos vacances. Donc, planifier ses vacances, ça ne veut pas dire planifier comme on le fait de sa vie professionnelle. Ça veut dire prendre le temps de réfléchir à comment je veux me sentir et accepter aussi qu'on vit en collectivité, en famille, une cellule familiale, et il y a des demandes et des attentes différentes. Mais tout ça, ça se travaille bien lorsqu'on le prépare d'avance et qu'on le planifie. Je vous le souhaite énormément. Écoutez les amis, bonnes vacances, profitez de l'été. On se revoit dès la semaine prochaine, mais je fais des apparitions, comme je vous le dis, non planifiées. Puis, il y a des belles surprises qui s'en viennent aussi dans l'ADLP, comme je le disais, Café Connexion qui s'en vient à partir de septembre. D'autres collaborations également dans l'univers des médias sociaux qu'on est en train de finaliser aussi. Donc, la business continue à grossir, à prendre l'ampleur. Les portes de l'académie, en passant, sont fermées. La réouverture va se faire à la fin de l'été. Donc, début septembre, on va pouvoir réintégrer des membres. Et on se voit pour les membres de la DLP, mais on se voit déjà la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir vos plans de vacances, vous entendre, puisqu'on le voit là, que depuis quelques semaines, les normes, si on peut dire, dans lesquelles on vit, changent très, très, très rapidement et changent pour le mieux. Donc, ça va nous permettre d'enfin revoir les amitiés qu'on a mis sur le carreau pendant un bon bout de temps ou qu'on est obligé de vivre de façon tout à fait virtuelle. Ça va être du présentiel. Salut tout le monde! Belles vacances! On souhaite bonne chance à l'équipe de France pour l'Euro. On souhaite surtout bonne chance, la Coupe Stanley aux Canadiens de Montréal, qui est l'incarnation cette année vraiment d'une vraie équipe. Alors, salut tout le monde, ciao, on se revoit très bientôt. Bye bye.